Tous bienvenue au 96e congrès des maires, un congrès que vous pouvez vivre, que vous pouvez suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat depuis le Palais des Congrès de la Porte de Versailles à Paris, une porte de Versailles où se pressent déjà énormément d'élus locaux venus de toute la France, venus de tous les territoires, y compris bien sûr de l'outre-mer. Plus de 11 000 maires, presque 1 sur 3 est attendu au cours de cette semaine ici, porte de Versailles. Un congrès exceptionnel à plus d'un titre, à 4 mois d'élections municipales absolument décisives. Les maires de France s'interrogent sur leur destin, la rigueur financière qui pèse sur leur budget n'est pas tout. Il y a aussi cette interrogation qui plane sur l'idée même de la commune, sur cette idée communale au moment où l'État réorganise ses territoires. Bonjour Jacques Pélissard. Bonjour. Maire de Lons-le-Saunier, surtout président aujourd'hui, bien entendu, de l'association des maires de France. Dans quel état d'esprit vous allez ouvrir dans quelques minutes ce congrès des maires de France, le 96e du nom? Alors, je vais ouvrir ce congrès devant des maires qui sont assez inquiets sur plusieurs registres. D'abord, sur le plan financier, c'est vrai que les charges ont augmenté fortement, près de 2 milliards par an. Les dotations, elles, baissent, moins 1,5 milliard pour l'ensemble des collectivités territoriales en 2014 et le double, donc 3 milliards en 2015. Donc, sur 2 ans, ça va être moins 4,5 milliards pour l'ensemble des collectivités. Cela dit, Jacques Pélissard, on a l'impression que lorsqu'on parle d'argent, de budget, on entend ça presque à chaque congrès. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui? Ce qu'il y a de spécifique, c'est jusqu'à présent, on avait donc un gel de nos dotations. Elles étaient stabilisées. On a d'ailleurs parlé du supplice du garrot. Et puis maintenant, c'est plus le gel, c'est le couperet, c'est l'amputation. On nous enlève à nous, communes et interco, 840 millions sur le 1,5 milliard dont je parlais. C'est considérable. Alors même que les charges augmentent, les rythmes scolaires vont coûter 900 millions d'euros. Augmentation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités. Augmentation de la TVA sur les transports, sur les déchets. Bref, trop c'est trop. Il y a sur ce registre des charges nouvelles qui pèsent sur les collectivités qui vont être, à mon sens, pénalisantes pour nos impôts ou pour notre investissement. Alors justement, quelles peuvent être les conséquences de ce nouveau corset, j'allais dire budgétaire? Il y a du coup le maire et sa commune. C'est simple, il y a 2 variables d'ajustement. Il y a une variable fiscale, augmenter les impôts. Les maires n'y tiennent pas parce qu'ils savent que leurs concitoyens ont déjà un pouvoir d'achat qui baisse. Et puis la deuxième variable, à mon sens, c'est éventuellement, mais ils seront contraints et forcés de le faire, diminuer les investissements structurants. Vous savez qu'en France, les collectivités territoriales assument déjà 71% de l'investissement public civil annuel. Et dans ces 71%, une grosse partie est consacrée aux bâtiments de travaux publics. Eh bien, j'ai peur que le bâtiment et travaux publics en particulier, l'emploi local, les entreprises locales, la croissance locale soient effectivement altérés par cette baisse de l'investissement. Est-ce que vous constatez déjà, j'allais dire, une friabilité de ces investissements dans votre commune, par exemple, Lons-le-Saunier? Non, pas pour 2013. Nous étions en fin de campagne, en fin de mandat, donc l'investissement se porte bien. Par contre, en 2014, baisse des dotations, question de cycle électoral, on risque, à mon sens, d'avoir une altération du niveau d'investissement. Cela dit, les communes peuvent emprunter, elles le font parfois difficilement, elles pourront le faire grâce à une nouvelle structure que vous avez mis en place, peut-être un peu plus facilement, aller sur les marchés financiers. Merci d'en parler parce qu'effectivement, dans cet horizon un peu nuageux que nous avons, il y a un petit coin ou 2 petits coins de ciel bleu. C'est en particulier l'agence de financement des investissements des collectivités. Sur ce registre, c'est l'agence France Locale, créée par les collectivités, pour les collectivités, qui va avoir un triple intérêt: permettre une meilleure fluidité de l'accès aux liquidités, permettre de diversifier nos opérateurs et puis surtout avoir des taux optimisés. L'agence pour les collectivités ne prêtera qu'à ses propres adhérents, donc sans frais commerciaux, sans frais de prospection, avec une maîtrise des taux que nous pourrons, j'espère, avoir dans de bonnes conditions sur le marché obligataire mondial. Jacques Pélissard, vous avez mis au centre de ce congrès la liberté des maires, les missions des maires, ce que les maires peuvent apporter aujourd'hui à la collectivité. Est-ce à dire que cette notion même d'élu communal est en train, là encore, peut-être de se déliter? Il y a beaucoup de lois. Je pense à l'intercommunalité, je pense aux métropoles qui se mettent en place. Le maire reste toujours le maire tel qu'il était il y a encore quelques années?
Ben, le maire, qui est donc l'élu préféré français, reste à mon sens au cœur du dispositif. C'est lui qui perçoit les attentes des habitants. C'est lui qui est là présent pour répondre précisément à ces attentes. Donc il faut affirmer le rôle du maire, mais aussi sa liberté de se fédérer dans le cadre d'une intercommunalité pour porter, en particulier en termes d'investissement, les gros projets, pour éventuellement se regrouper. La formule de la commune nouvelle permettant, sur le plan du volontariat, en toute liberté, le rapprochement entre communes, nous allons l'améliorer, avec d'ailleurs sur ce registre l'accord du gouvernement, mais partout, surtout dans tout domaine, il faut affirmer le principe de liberté en matière de gestion, en matière institutionnelle, en matière de mutualisation, en matière de définition de l'intérêt communautaire, en matière d'urbanisme, partout, c'est la liberté qui est à la fois le ferment et l'accélérateur de l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que cette liberté doit aussi s'inscrire dans le cadre de la mise en place, par exemple, des rythmes scolaires? Il y a des maires, c'est leur liberté après tout, qui ont décidé de ne pas mettre en œuvre ces rythmes scolaires l'année prochaine. Est-ce que l'Association des maires de France se veut plus légaliste que... L'Association des maires de France est par hypothèse légaliste. Les maires sont des hommes et des femmes animés par l'esprit républicain. Et la loi, le décret de la République, nous l'appliquons. Par contre, sur les heures périscolaires, je rappelle qu'elles sont facultatives, et pour les parents et pour les maires. Par contre, ce que nous demandons, nous, c'est de la souplesse dans la mise en œuvre. Nous avons obtenu une souplesse sur le plan financier, le soutien précisément en 2014 avec les mêmes aides pour les communes en 2014 que pour celles qui avaient été pionnières en 2013. Une souplesse également sur les taux d'encadrement. Le président de la République, ici même au Congrès en 2012, s'était engagé sur un assouplissement de ces taux d'encadrement. Nous attendons effectivement que ce soit décliné et appliqué par la Caisse nationale de l'allocation familiale, puis souplesse dans la mise en œuvre. Sur ce plan, il y a des choses à ajuster, en particulier à mon sens pour les écoles primaires, pour les écoles maternelles, pardon. Pour les maternelles, il y a une spécificité des maternelles, il y a la sieste, il y a une fatigabilité des enfants qui n'est pas la même que dans les classes primaires. Alors ces rythmes scolaires, ça coûte combien par enfant et par commune? Vous avez chiffré? On a chiffré, nos chiffres d'ailleurs sont incontestés et par le gouvernement et par... Chiffre moyen bien sûr. C'est un chiffre médian de 150 € par enfant et par an. Mais ça fait la sortie des sommes considérables. Il y a 6 millions d'élèves en France, 6 millions multipliés par 150 €, on atteint 900 millions. C'est une somme considérable et nous devons, nous, collectivement, avec une responsabilité politique globale, se poser toujours la question de l'efficacité de la dépense publique. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, sera là aujourd'hui aux côtés de Jean-Marc Ayrault. On va y reparler. Attendez-vous de nouvelles avancées dans le dialogue? Attendez-vous des nouvelles cartes sur la table sur ce dossier explosif? J'espère de la souplesse. J'espère que les progrès que nous avons déjà eus vont être confirmés, à la fois sur le plan financier, sur le plan des normes d'encadrement, sur le plan des modalités de mise en œuvre. Vous savez, il y a quelques années, on avait le même problème en sens inverse, si je puis dire, avec un autre gouvernement, avec le service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève. Et j'avais dit au gouvernement de l'époque, à François Fillon, mettez de la souplesse. Et de la souplesse avait été injectée dans le dispositif et ça avait été donc un bon résultat. J'espère une même démarche de la part de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Comment estimez-vous le climat de confiance qui existe aujourd'hui entre les maires de France et le gouvernement? Actuellement, ce climat est altéré parce que c'est l'accumulation des problèmes qui fait difficulté. Problèmes financiers, problèmes d'urbanisme, problèmes de normes scolaires, de rythme scolaire. C'est un peu l'addition, la sédimentation, l'accumulation des problèmes qui, à mon sens, les rend plus forts encore. Les maires n'échappent pas finalement aux certains désamours qu'ont peuvent avoir les Français de la classe politique. Ils ont perdu quelques points assez significatifs autour des 3 dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène qui est nouveau? D'abord, vous avez raison, mais il faut d'abord relativiser. 70% des Français ne font pas confiance au pluriel politique. Par contre, 75% des habitants d'une commune font confiance à leur maire. Donc, il y a quand même toujours, aujourd'hui, une préférence pour le maire auquel on fait confiance. Et cette confiance naît de la proximité, du contrôle sur son élu et de la confiance que mérite l'élu. Première chose. Puis deuxième chose, nous sommes en période de crise.
on s'adresse au maire en toute matière. Pour son logement, on arrive à régler les problèmes. Pour ses problèmes de voisinage, on arrive à les régler. Pour les problèmes d'emploi, c'est plus difficile. Et on prête tellement de pouvoir au maire, tellement de compétences juridiques, financières, que parfois il fait des déçus. Donc qu'il y ait une altération modeste, c'est une réalité due à la crise et due au fait qu'on fait confiance au maire, mais par contre lui ne peut pas toujours tout faire. Quel accueil, Jacques Pélissard, vous allez réserver à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre? Cet après-midi, il sera là, porte de Versailles, vers 17h. Moi, je lui réserverai un accueil sympathique. Ouais. Par contre, l'ensemble des maires dans la salle auront peut-être une attitude plus agitée. Mais mon rôle, c'est de dire aux maires, nous sommes des représentants de l'État, nous sommes animés par l'esprit de la République et nous accueillons l'un des représentants officiels de la République, le Premier ministre du gouvernement de la France, dans le cadre de la Ve République. Donc on lui doit respect, on doit écoute franche, sereine, et puis une approche, j'espère, mutuellement constructive. Nous attendons aussi les avancées que M. Ayrault, j'espère, énoncera. Alors vous ne serez pas donc au déjeuner qu'organise Jean-François Copé sur le rythme scolaire avec un certain nombre d'élus locaux? Non, ici il y a pas mal de déjeuners. Je serai avec les maires de France. Vous savez, Jean-François Copé est le chef d'un parti d'opposition. Il assume son rôle. Moi, je suis dans mon rôle de président d'une association pluraliste avec les maires ruraux, les maires urbains, les maires de droite, les maires de gauche. Et c'est notre pluralisme qui fait notre force. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, Jacques Pélissard, dans la bouche du Premier ministre cet après-midi? Des mots d'apaisement, des mots de réconfort, des mots de confiance. Il est important, à mon sens, que l'État fasse confiance aux maires de France. Je crois que c'est avec nous, avec par exemple un haut conseil des territoires permettant en amont, avant toute décision, la concertation, la négociation, qu'on pourra arriver à une gestion efficace de notre pays. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que chacun travaille en ordre dispersé. L'État prend des décisions seul, qui nous imposent en nous demandant de les payer. Et nous, on demande une compensation qui n'est d'ailleurs que partielle, de l'addition. Mais ce n'est pas une façon positive. Il faut, à mon sens, que nous ayons une concertation, une approche transversale, consolidée, qu'on se pose ensemble la question de la pertinence des actions, de leur coût et de l'appréciation de leur pertinence aussi par rapport à leur coût. C'est valable entre autres pour tout ce dossier énorme et extrêmement compliqué des normes, par exemple. C'est valable pour des normes. Les normes donc à venir, on commence à les stabiliser, mais le résultat concret n'est pas encore au rendez-vous de nos espérances. Et puis, ça vaut aussi pour le stock. Savez-vous qu'il y a 400 000 normes en stock qui pèsent tous les jours sur le coût de gestion de nos collectivités? Il faut absolument toiletter ça. Savez-vous qu'en France et en Allemagne, il y a une différence considérable. Un dossier identique en France met 2 fois plus de temps pour être instruit qu'en Allemagne. Ça coûte de l'argent, ça retarde nos actions et ça prend beaucoup d'énergie. Ensemble, essayons d'avoir une approche plus constructive de la gestion de notre pays. Vous souhaitez que le gouvernement aille plus vite dans ce choc de simplification qui vous touche directement? On a parlé de moratoire, vous savez. Maintenant, on parle de choc de simplification. Et comme serein, on ne va pas venir grand-chose. Il faut qu'aujourd'hui, on accélère, on permette à notre pays d'être plus réactif, qu'on lui permette d'avoir une vraie gestion efficace dans notre temps. C'est comme ça qu'on sortira de la crise, c'est comme ça qu'on permettra à notre pays de se redresser. Actuellement, il s'enfonce, à mon sens, parce que nous avons une gestion financière, technique, institutionnelle de notre pays qui est trop lourde. On a sédimenté les structures, on a sédimenté les procédures, et tout ça coûte cher, je vous l'ai dit, consomme de l'énergie et ne permet pas une réactivité efficace dans la gestion de notre pays dans une compétition mondiale. Jacques Pélissard, dans 4 mois, les élections municipales, elles seront extrêmement importantes pour l'avenir du pays. Vous êtes candidat à votre succession, Je ne sais pas encore, j'ai dit que je l'annoncerai après, enfin je le sais, mais je l'annoncerai après le Congrès des maires de France. Ça nous occupe bien jusqu'à présent, avant de... Bien entendu, il y a un maire sur 3 qui ne se représente pas, c'est grosso modo la proportion. Qu'auriez-vous envie de dire à ces élus qui ont été élus, qui ont travaillé dans leur domaine, dans leur commune et qui s'en vont? J'ai envie, et je le ferai tout à l'heure, lors de l'accueil du Premier ministre, de leur dire merci. Ces hommes et ces femmes ont consacré du temps, de l'énergie, du temps professionnel, du temps familial aux autres
pour faire vivre un territoire, pour porter les projets de ce territoire, pour assurer la cohésion sociale, recoudre au quotidien le tissu social sur leur territoire. Donc ils méritent la reconnaissance de la République et je leur dirai un grand merci. Puis j'espère qu'ils profiteront ensuite d'une retraite bien méritée parce qu'on consacre beaucoup d'énergie à sa fonction. Donc la retraite est qu'auriez-vous envie de dire à ceux qui vont rester, aux 2 maires sur 3 qui vont se représenter pour repartir dans une nouvelle aventure communale et municipale? Alors je dis merci à ceux qui s'en vont et je dis courage à ceux qui repartent, oui. Parce que du courage il en faudra pour faire face à certaines lourdeurs, parce que tout ne sera pas réglé en quelque temps, lourdeurs administratives qui restent, certaines pesanteurs en matière financière en particulier. Courage pour que ensemble nous puissions avancer. Mais vous savez, un maire n'est pas seul, il est avec l'Association des maires de France, avec son association départementale, et c'est le poids local, départemental, national des maires rassemblés qui fait notre force. Merci beaucoup Jacques Pélissard, bon congrès à vous, il s'achève jeudi comme il est de tradition. Il s'achève jeudi avec une manifestation extraordinaire qui va être le lancement de la commémoration par les communes du centenaire de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Très émouvant, très fort. Merci beaucoup de l'avoir rappelé. Nous en reparlerons évidemment sur ce plateau en direct sur Public Sénat de cette commémoration extrêmement importante pour l'ensemble des communes de France. Je vous propose tout de suite de rejoindre dans les allées du Congrès des maires de France, ici à Paris, porte de Versailles. Perrine Tarnaud, qui, je le vois sur cette image, est en compagnie d'élus et de maires du département de l'Aveyron, Perrine. Exactement.